voici enfin sur la rive droite, à la station Louvre-Rivoli, et nous quittons le monde romain pour entrer dans l'ère des Francs. Venus du sud, les Romains ont naturellement privilégié le sud de Paris, la rive gauche. Les Francs venus du nord vont de la même manière développer le nord de la ville, la rive droite. Au 5e siècle, l'Empire romain agonise. Paris entre dans des temps nouveaux que l'on appellera plus tard le Haut Moyen-Âge. En cette période de mutation, Paris est à prendre, mais par qui? Childéric, fils de Mérovée, est un roi franc régnant sur un petit territoire au nord de la Gaule, dont le centre est la Belgique actuelle. Il occupe une position importante liée au pouvoir romain. Mais l'homme est ambitieux. Prendre Paris est pour Childéric l'occasion d'assurer sa lignée, celle des Mérovingiens. Depuis les grandes invasions, les 4 plus grandes tribus barbares, Visigoths, Burgondes, Francs et Alamans s'affrontent, en profitant de l'absence d'autorité romaine pour tenter de s'imposer et d'agrandir leur territoire. En 476, Childéric avance sur Paris avec ses redoutables guerriers. On tremble en répétant son nom. Childéric, qui signifie en francique « puissant à la guerre ». Avec ses hommes, le roi franc campe autour de la ville. Cet affrontement silencieux dure 10 ans. Childéric installe son camp retranché sur la rive droite de la Seine. Il dresse une haute tour de guet, un lover en langue franque, et de ce lover, nous ferons notre Louvre. Cette jeune femme de caractère, c'est Geneviève. Elle n'a rien du stratège militaire. Issue d'une grande famille gallo-romaine, c'est une humble chrétienne, abîmée dans une foi parfaite. Elle sait que Dieu veille sur elle et sur le peuple. Armée de sa spiritualité et de sa bonté, elle dissuade Childéric d'entrer dans Paris. Cette folie entraînerait une guerre avec le général Syagrius, le dernier Romain à vouloir régenter la Gaule. Désormais, les Parisiens mettent toute leur confiance en Geneviève, celle qui a réussi à les protéger. Son charisme, sa foi chrétienne, son autorité et ses richesses lui permettent de prendre la haute main sur le destin de la ville. En 481, Childéric s'envole pour le Valhalla, le paradis des guerriers germains. Il laisse à son fils Clovis le soin d'achever son œuvre. Du haut de son lover, Clovis contemple la cité plantée au milieu du fleuve. Il compte faire de Paris une cité franque. Après avoir écrasé Syagrius et les dernières troupes romaines en Gaule, Clovis lève le siège de Paris. Geneviève, la pieuse chrétienne, accepte avec soumission l'autorité du païen Clovis. Il faut dire qu'elle n'a pas vraiment le choix, obligée de céder devant la force des armes. Paris est dominé par Clovis et par une nouvelle culture, celle des Francs. Des Francs qui ont leur propre dieu. Mais au 5e siècle, le temps est à la christianisation du pays. À Paris, l'évêque Marcel va jouer un rôle essentiel dans la conversion de tout un peuple. Et pour retrouver la trace de l'évêque, il faut porter notre regard ici, au carrefour des Gobelins, à l'angle du boulevard Saint-Marcel. À l'époque, dans ces terrains hors les murs de la ville, les marais grouillent de bestioles plus ou moins sympathiques. Sous la vase des marais parisiens, un monstre impressionne les habitants. Leur imagination en fait un animal maléfique. L'évêque Marcel, peut-être particulièrement vigoureux ou alors très courageux, n'hésite pas. Pour démontrer la puissance du dieu unique, il assène 2 beaux coups de crosse sur la tête de la bête mystérieuse. Le monstre devient alors pour la légende pieuse un authentique dragon. Les païens, soulagés par le miracle accompli par Marcel, lui en attribuent généreusement d'autres et se convertissent volontiers, tant il a su être proche des petites gens. Canonisé pour avoir extirpé le mal du marais et libéré les riverains du monstre qui les menaçait, Saint Marcel devient le protecteur des habitants du quartier, lui qui savait si bien les rassembler. Et les habitants peuvent tout lui demander. À sa mort, en 436, l'évêque Marcel est enterré près de l'endroit où il a accompli son exploit. Très vite, on se précipite de toute la ville pour toucher le tombeau, demander la bonne fortune et la santé. Un oratoire est construit avec un petit autel. Certains fidèles vont même jusqu'à vouloir se faire enterrer à ses côtés. Peu à peu, se constitue le premier cimetière chrétien de la Gaule. Il n'y a hélas plus de traces visibles aujourd'hui, ni du cimetière, ni de l'oratoire. Mais reste en mémoire la vitalité des conversions que l'Église chrétienne lui doit.
Clotilde, reine des Francs, se confesse et prie. Elle veut offrir à son païen de mari l'exemple d'une parfaite dévote. Elle trouvera satisfaction. D'abord, exhortée quotidiennement, Clovis finit par renoncer au panthéon des dieux germaniques. Et puis, satisfaction pour l'éternité, en vertu de son acharnement chrétien, Clotilde est canonisée. La reine devient sainte. Mais revenons à Clovis, qui accepte le baptême à Reims. Une cérémonie qui fera dans les siècles à venir les belles pages d'ouvrages édifiants et fixera le sacre que les dynasties successives adopteront en montant sur le trône de France. En 502, Clovis choisit de s'établir à Paris et s'installe dans le palais de la Cité. Une nouvelle histoire s'ouvre. Elle se prolonge jusqu'à nous. Avec le roi, toute une administration vient à nouveau occuper le palais et ses dépendances. De sa ville, Clovis peut contempler son œuvre. Il a conquis toute la Gaule, à l'exception de la Provence et du Roussillon. Il peut mourir en paix. En novembre 511, Clovis tombe brusquement malade et succombe. Que faire de la dépouille? On choisit de la garder à Paris. La présence du tombeau du premier roi chrétien rehaussera le prestige et la grandeur de la ville. Sainte-Geneviève et Clovis furent inhumés côte à côte sur le mont Lucotitius, notre montagne Sainte-Geneviève. Avec la conversion de Clovis, la royauté franque a gagné sa légitimité. Acceptée par le peuple gallo-romain et soutenue par l'Église, elle est devenue solide, au détriment des autres royautés barbares qui, elles, disparaissent. Pourtant, nos ancêtres n'ont pas manifesté une grande vénération pour la tombe du premier roi chrétien. Elle a disparu, on ne sait pas quand et on ne sait pas comment. En revanche, on connaît bien mieux l'histoire de la tombe de Sainte-Geneviève. Cette tombe, elle est là, toujours offerte à notre dévotion. À 2 pas du Panthéon, sous les voûtes de l'église Saint-Étienne-du-Mont, le souvenir de la sainte nous attend. Autrefois, une châsse contenant des reliques de la sainte patronne de Paris était régulièrement portée en procession à travers les rues. Le reliquaire fut hélas détruit en 1793 et les restes de la sainte brûlés en place de Grève. Le Moniteur, journal révolutionnaire, dans son édition du 15 Brumaire en 2, rapporte ainsi l'événement. Le transit de la patronne des Parisiens s'est opéré avec beaucoup de tranquillité et sans miracle par le comité révolutionnaire de la section de cette sainte docile. Le sarcophage de pierre, qui avait recueilli le corps de Geneviève, échappa à la fureur révolutionnaire. Retrouvé en 1802, il fut transféré en cette église Saint-Étienne-du-Mont et recouvert d'un riche manteau d'orfèvrerie. Que nous reste-t-il de Clovis aujourd'hui? Cette tour, dite Clovis, insérée dans le lycée Henri IV, fut autrefois un clocher. Nous avons devant les yeux le plus ancien vestige des transformations successives de l'église érigée par le premier roi chrétien franc. Clovis n'a pas connu ces pierres, c'est vrai, mais la base du monument, de style roman, remonte quand même au XIe siècle. Cette tour de 45 mètres de haut dominait alors l'abbaye Sainte-Geneviève. Une abbaye qui n'a pas disparu tout à fait. Les longues galeries, le cloître et quelques bâtiments ont été conservés pour devenir l'un des plus prestigieux lycées de tout l'Hexagone. Au-dessus des arcades se trouvaient les dortoirs des novices. En dessous était aménagée une nécropole où l'on enterrait les moines après une vie d'austérité et de renoncement. La tombe de Sainte-Geneviève et celle de Clovis se trouvaient approximativement sous l'entrée actuelle du lycée. Rêvons un peu. Un jour, des archéologues audacieux et chanceux retrouveront peut-être la tombe du premier roi chrétien franc qui repose en ces lieux depuis 1500 ans. Sur la rive gauche, un enchevêtrement de ruelles conduit au forum, aux thermes et aux arènes, devenus inutiles en ce 5e siècle. Les vestiges romains se dégradent lentement dans l'indifférence générale. En revanche, de nombreuses églises, monastères, oratoires et sanctuaires se sont élevés sur l'île de la Cité et partout sur les 2 rives du fleuve. Paris se fait chrétienne, et avec ostentation.
En 500 ans, la petite ville gallo-romaine est devenue une cité importante et une capitale. Un roi s'est installé sur l'île de la Cité. Lutèce est devenue Paris. Si les empires passent, Paris reste. Clovis a conquis quasiment toute la Gaule. Le pays prend forme. Ce sera bientôt la France. Ce qui semble une conclusion est au contraire le commencement de temps nouveau. Plus inquiétant, mais plus exaltant encore. L'aventure de Paris ne fait que commencer. Demain, c'est Paris que les puissants convoiteront. C'est à Paris que les princes vont s'affronter. C'est à Paris que va s'exprimer la fureur populaire.